Marc, tu es directeur général de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Et tu viens nous parler aujourd'hui du raid Aventure Johannes. Oui, une belle compétition qui est organisée en pleine forêt, puis une compétition à obstacles. En fait, nous, on est aussi responsable du parc Aventure Johannes. Puis là, 8 ans, l'historique est au-delà de 8 ans. Ils ont décidé d'organiser une course pour les aventuriers sportifs, mais avec un encadrement familial. Fait que tout de suite, en partant, on dit c'est pas nécessairement c'est pas une espèce d'Ironman, compétition à toute épreuve que tu arrives, tu es complètement épuisé. C'est un circuit de 5 km qu'on a monté sur nos sentiers, à travers nos sentiers qu'on a au parc. Puis c'est toutes sortes d'obstacles qu'on met sur une distance de 5 km. Fait que les gens sont invités tout simplement à participer à cette journée-là, du 4 septembre, de venir à la marche, à la course. Ils se donnent bien le défi qu'ils veulent, mais pour parcourir et réussir tous les obstacles, en fait. Ouais. Puis l'objectif, c'est quoi exactement? C'est de faire bouger les gens, de leur faire découvrir la forêt? Bien, tu touches à deux choses. Nous, la mission première de l'Association forestière, c'est vraiment la valorisation et l'éducation avec le milieu naturel qui est la forêt. Puis nous, en même temps, on essaie de trouver des activités éducatives, disons, que ce soit dans les écoles ou peu importe, mais aussi des activités plus interactives comme celle-là, ou qui vont faire faire bouger les gens, mais aussi à les déplacer dans un milieu naturel. La forêt, on l'utilise souvent pour toutes sortes de raisons, que ce soit la raquette, ski de fond, ski, peu importe, toutes les activités qu'on connaît. Mais de bouger comme ça avec une épreuve physique, c'est plus rare un peu. Fait que l'idée, c'est vraiment d'amener les gens à la forêt, peut-être redécouvrir notre parc aussi, qui a tant de choses à offrir. Fait que c'est de profiter de tout ça mis ensemble pour activité physique, respirer le bon air de la forêt, puis de partager du bon temps ensemble. Parce qu'on parle, c'est quand même de 400 à 500 inscriptions qu'on a cette journée-là. Fait que le but, c'est ça, c'est de rallier tout le monde ensemble dans un milieu naturel, dans un cadre festif et de compétition, si tu veux. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a un coût relié à ça ou c'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Il y a un coût qui est relié à ça. Puis, on peut aller sur notre site Internet de l'Association forestière. Puis, à travers notre site, on va trouver les frais d'inscription qui sont reliés. Pour les enfants, c'est gratuit. Pour les groupes, mettons, une entreprise veut amener son équipe ou amener son personnel à venir participer à cette journée-là. Bon, ben là aussi, il y a un tarif corporatif. Ces choses-là. Je ne les connais pas tous par cœur, nos prix, par contre, je ne pourrais pas les annoncer. Mais ça me permet d'inviter les gens à aller soit sur notre site Internet de l'association ou bien notre page de Facebook, Raid Aventure Johannes, puis ils vont tout trouver l'information qui est là. C'est obligatoire de s'inscrire avant. Ça, c'est bien important de dire. On prend les inscriptions jusqu'à la dernière minute, même sur le site, mais en même temps, on ne veut pas s'encombrer de toute cette administration-là, d'inscrire les gens là. L'idéal, c'est de s'inscrire vraiment d'avance. Oui. Est-ce que vous avez eu des défis à relever par rapport à la pandémie ou ça, c'est pas mal tassé? Bien, le pire défi a été en 2020, qui était tout un défi. Il n'y en a pas eu. Fait que c'était bien plus le défi d'accepter qu'il n'y en aura pas. Puis, ce qu'ils ont fait après l'équipe, mettons, pour l'édition de 2021, c'est qu'ils ont réduit le nombre d'inscriptions possibles. On y allait avec qui étaient les recommandations de la santé publique, naturellement. Puis cette année, on pouvait augmenter jusqu'à 500, puis on a encore une marge de manœuvre qu'on peut se donner entre 400 et 500. Mais on s'est limité à 400. Si ça va au-delà de ça, on est capable de gérer parce que la pandémie a fait en sorte qu'aujourd'hui, on s'habitue à cette espèce de virus-là, puis les contraintes et les consignes sont différentes aussi. T'sais. Fait que on s'est ajusté. Bien sûr, il va y avoir des mesures sanitaires qui vont être là, de se laver les mains, ces trucs-là, les choses qu'on connaît aujourd'hui. Mais si ça a pesé lourd dans la balance, je te dirais que non. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Si je comprends bien, il y a eu plus que 500 personnes par le passé? On m'a parlé que ça a déjà monté jusqu'à 600 quelques personnes, cette activité-là, dans ses tout débuts. Puis je pense que c'est ce qu'on m'a raconté. Moi, c'est ma première édition du RAID. Ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il y a des espèces de fervents amateurs de ce genre de défis-là qui vont quasiment les faire à travers le Québec. Puis même nous, on est inscrits avec Coureurs Québec, je ne suis pas trop sûr du site ou une espèce d'affiliation qu'on a. Puis eux veulent être au courant, puis même c'est eux qui gèrent nos inscriptions. Fait que c'est quelque chose qui, pour moi, c'est tout nouveau, mais c'est quelque chose qui apparemment à travers le Québec est hyper populaire. Fait que c'est une question de faire mousser tout ça, puis de voir jusqu'à quel point qu'on peut la grossir. Mais nous, nos installations, on sait que quand ça dépasse le 600,
Je parlais justement avec mon équipe ce matin qui était là à cette époque-là. Nous, on a une armée de bénévoles cette journée-là qui est pas loin de 80 personnes qui sont présentes sur place. Et à la fin de la journée, quand on dépasse le 600 participants, tout le monde est pas mal épuisé et fatigué parce que c'est beaucoup de gestion. Fait que si on se tient pour nous cette année, notre objectif c'est 400. Puis si on se rend peut-être jusqu'à 500, bien tant mieux. Mais l'objectif est vraiment 400. Ouais. Parfait. Puis je voulais aussi parler un peu du parc Aventure Joannès. Oui. Quelles activités sont offertes là-bas? L'activité la plus populaire, c'est vraiment d'arbre en arbre. Les fameuses tyroliennes, puis soit d'un arbre ou un autre, des fois ça peut être sous forme d'ébertises, des espèces d'accès obstacles pour se rendre, ou tout le temps suspendu après un câble, naturellement, parce que tu es très, très haut. Fait que c'est l'activité la plus populaire, puis il y en a pour les plus petits, moyens et adultes, si on veut. Le niveau de parcours est différent d'un à l'autre. Puis c'est vraiment l'attraction touristique principale du parc. Puis d'Arbre en Arbre va bientôt avoir 10 ans. Fait que nous, en même temps, après 10 ans, Arbre en Arbre est une franchise au Québec. C'est pas nous qui l'avons inventé, on collabore avec eux. Puis on va voir pour les années prochaines qui s'en viennent, est-ce qu'on veut augmenter l'offre d'Arbre en Arbre, est-ce qu'on veut, on ne sait pas trop, tout est ouvert. Puis je veux juste rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que aussi Parc Aventure Joannès est un parc déclaré, un parc de biodiversité. Il y en a très peu au Québec. Donc, le parc Joannès jouit d'une faune et de flore plutôt exceptionnelle au Québec. Fait qu'au-delà de venir pour l'activité touristique qui est d'arbre en arbre ou nos pistes d'hébertisme, on a aussi le labyrinthe qui est là, que les plus petits font. Il y a différentes activités, mais aussi ne serait-ce que d'emprunter nos sentiers puis de voir la flore qui est là puis la faune qu'on rencontre avec les différentes espèces d'animaux. C'est absolument magnifique. Fait que c'est quand même un joyau qu'on a en Abitibi-Témiscamingue. Ouais. Je vois qu'on est très fiers du parc Aventure Joannès. Oui. C'est géré par l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'organisation? Oui, bien, l'Association forestière est née historiquement des anciens clubs 4H. C'est très vieux, ça existe, certains existent encore au Québec, mais on m'a appris dans l'histoire que ça s'est transformé en association forestière. On est plusieurs au Québec. On n'est pas les seuls. On est une des plus importantes avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a plus de 75 ans d'existence, qui est assez rare et c'est quand même quelque chose aussi. Mais l'idée de l'association, on est aussi une organisation à but non lucratif. On est au BNL. Fait qu'on vit de subventions et de commandites et de membership. Les gens peuvent être membres de l'association. Puis la mission première, puis qui m'a interpellé le plus, pourquoi j'ai accepté le nouveau poste que j'ai présentement, c'est que la mission première, c'est l'éducation du milieu forestier, la valorisation. N'importe qui a une question par rapport avec le milieu forestier, on peut être une porte d'entrée. Un producteur de bois privé veut se lancer, il y a un lot à bois, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Fait que nous, on va le diriger vers différents organismes, différentes entreprises ou peu importe. Bon, ben, pour pouvoir l'aider, le supporter dans sa démarche, tout ça. Ne serait-ce que n'importe qui, on commande aussi des arbres pour les gens. Quand c'est au mois de mai, c'est le mois de l'arbre. Bon, ben, en partenariat avec le ministère de Parcs, Faune et Forêt, je pense que je ne les nomme pas dans le bon ordre, mais on se comprend. En partenariat avec eux, bon, ben, nous, notre mission, c'est ça, c'est de donner des arbres aux gens ou des gens qui veulent réaliser des projets. On peut parler des projets de 10 000, 20 000, 40 000 arbres qui peuvent être plantés, soit par une société minière ou peu importe, qui veulent naturellement pour la nature aider et ainsi de suite. Fait que nous, on est des porteurs de projets pour eux. C'est pas nous qui va aller planter les arbres, mais nous, on va faire le lien entre tous les intervenants pour que ces projets-là se réalisent. Puis, quelque chose que j'aime particulièrement, c'est qu'on se déplace dans des classes, que ce soit pour les plus petits au primaire ou au secondaire. Fait que dans notre équipe, on a des biologistes, on a des naturalistes. Fait qu'ils vont aller faire justement une journée d'éducation à nos jeunes par rapport au milieu de la forêt. Puis, on n'est pas en lien d'aucune façon, soit avec l'industrie forestière ou avec quiconque. On n'est pas des porte-parole de personnes. On est tout simplement là pour partager qu'est-ce qui se passe en forêt. Puis, à partir de là, si, admettons, il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire par rapport à ce que tu vois à l'industrie, ça t'appartient, c'est tes valeurs. Mais nous, on n'est pas là pour défendre quelque chose. On est là pour expliquer qu'est-ce qui se passe en forêt. Puis moi, je me suis rendu compte que, à l'âge que je suis rendu, puis pour être un gars un Témiscabitibien depuis longtemps, je connais ma forêt. Je connais des trucs que j'ai appris de mes oncles, peu importe, de mes amis qui sont... Bon, mais
qu'est-ce que je connais vraiment de la forêt? J'en connais pas tant que ça. Puis, plus que j'apprends avec le nouveau métier que j'ai à travailler pour l'Association forestière, plus que je l'aime, ma forêt. Plus que je découvre des choses, comment elle est en harmonie. Quand on fait la récolte des arbres, de la récolte, aller jusqu'à, mettons, à la plantation des arbres, le cycle, de quelle façon qui se produit, tu sais. Fait que, des fois, je pouvais être un peu dans me demander, je voyais des trucs, je n'étais pas certain de ce qui se passait. On parle de là 20 ans et plus, qu'il y avait les fameuses coupes à blanc et ces affaires-là. Je pouvais les voir, puis aujourd'hui, ça n'existe plus, ces affaires-là. On ne fait plus ça, ces affaires-là. Il y a des nouvelles façons d'opérer en forêt. Fait que maintenant que je les connais, je suis capable de les partager puis de dire c'est quoi. Mais quand tu comprends quelque chose, ben tu es mieux placé pour te faire une idée de ce qui se passe vraiment, au lieu de juger de l'extérieur, puis juste de dire « Ah, il se passe ci, puis ça ne fait pas mon affaire, ce que je vois. » Puis en même temps, je vais ajouter, c'est que souvent, dans nos maisons, on est content de notre belle table de cuisine qui est en bois, tu sais, de notre chaise berçante, un mur décoratif qu'on va avoir qui est fait en bois. Des fois, je me rends compte que les gens, souvent, ils oublient cette partie-là que ben, ta table, ta chaise, elle vient de la forêt, elle vient dans quelque part. Puis il y a des gens qui s'en occupent pour faire sûr que la récolte d'arbres qui a été faite, bien, il y en a d'autres qui vont être plantés pour compenser celui qu'on a enlevé, tu sais. Fait que c'est de l'énergie renouvelable, pas de l'énergie, c'est la forêt est renouvelable. Fait qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Oui, c'est une ressource renouvelable. Et voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est très bien dit, oui. Ben, merci beaucoup d'avoir été là, Marc. Ben, ça fait plaisir, merci de l'invitation. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi.